de faire une anesthésie dessus parce que ça demande des soins importants, ça peut être aussi dangereux. Donc du coup le but, on met en place des exercices pour permettre à l'animal de se familiariser avec le soigneur, d'avoir confiance en le soigneur. Et là vous voyez, il y a quand même 3 otaries qui sont quasi sortis de l'eau, donc c'est plutôt une bonne réussite, puisqu'en général on n'en a que 2, donc ça fonctionne bien pour l'instant, ça prend place. Donc le but c'est de vraiment faire en sorte qu'on arrive à demander à l'otarie d'exécuter des mouvements, des gestes pour nous. Comme ça nous permet quoi? Ça permet au soigneur de voir si l'animal a un souci, une pathologie, si par exemple quand l'animal est proche de lui, si on remarque, bah tiens par exemple l'otarie a une conjonctivite, a une blessure, a une carie. Donc ça nous permet de pouvoir le manipuler, de toucher, voir s'il n'a pas une fracture, s'il n'a pas un souci. Et on va lui faire au fur et à mesure faire des pauses qui sont toujours naturelles. On ne va pas lui demander des choses contre nature, on ne va pas lui demander de faire du vélo, de jongler ou de cracher du feu. C'est toujours des positions qui sont naturelles pour l'otarie. Et comme ça nous permet de voir s'il y a une défaillance, s'il y a une fracture, s'il y a un souci en fonction de comment se tient l'animal. Donc là on a commencé le training pour les récompenser, pour les féliciter de ce qu'elles font. Alors sachez que les otaries qui sont devant vous sont des otaries à crinière qu'on trouve essentiellement en Patagonie. On les appelle aussi lions de mer, notamment par rapport à cette fameuse crinière. Et le mâle que vous voyez passer devant vous, qui est assez important, assez imposant par rapport aux autres, sachez que les mâles en général peuvent monter jusqu'à 400 kg dans le milieu, quand ils sont à taille adulte, donc on a encore un du compte, mais déjà c'est un mâle qui est assez imposant. Sachez également que nos amis otaries sont des animaux qui sont très agiles. Contrairement aux phoques, souvent on confond les deux. Alors les phoques en général quand ils sortent de terre, ils rampent, ils ont vraiment du mal, ils ne sont pas du tout agiles. Nous, nos amis otaries, elles sont très agiles aussi bien dans l'eau que sur terre, puisqu'elles arrivent à marcher, elles arrivent à escalader et elles arrivent surtout à bien nager grâce à leurs 4 nageoires. Alors quand elles sont dans l'eau, ces nageoires sont très importantes pour nager. Les nageoires antérieures, donc les nageoires qui sont devant, ça leur permet de se propulser dans l'eau, d'aller assez vite. Oui. T'as vu les canards? Viens. Viens Nora, il y a quelque chose là-bas. Oui, ça vole. T'as vu là, les là qui s'est caché là? Ah, ils se calment. Ah, ils se cachent. Ils se cachent dans leur... ils dorment pas. T'as vu comment ils sont une patte? On reste sur une patte. Dans la chaleur. Ouais. Ah bah disons, ça fait du bien. Hein. Ça fait du calme.
Il a fait le beau. Oh là là. Il est beau. Je prends leur photo de Sylvie, attention, touche pas les genoux. Il n'y a pas la vitre. Les coussinets, C'est beau, hein. Il est allé au lynx. Tout détruit. Son enclos. Non, il arrache l'arbre. Il a fait ce que tu veux. Mais il a le droit. On va faire un câlin. Fais un câlin. Mamie, il y a encore un trou. Mais j'ai collé la tiens, bon. Celui-là, il arrive. Oh, il passe à la forêt tropicale. Papa? Il est trop beau. Il est assez long. Voilà, il est là. Ah, regarde, il est là. Regarde, regarde. Oh, il est là. Oh, il est là. Un petit chat dans